99% des stratégies sont négligées par les entrepreneurs. Ce qui implique que 99% des entrepreneurs utilisent les mêmes stratégies, ce qui font qu'elles sont saturées très rapidement et que juste tous les entrepreneurs sont des copier-coller d'autres entrepreneurs. C'est grossièrement dit, mais c'est aussi grossièrement ce à quoi ressemble le marché. Donc déjà, bonjour à ceux qui me connaissent déjà grâce à mon autre chaîne, et aussi bonjour à tous les nouveaux arrivants qui vont découvrir cet environnement que je prône, qui est, un nouveau type de marketing qui se base sur des valeurs et pas juste je cherche à faire de l'argent par tous les moyens, parce que ça, les gens ils commencent à s'en rendre compte et ça fonctionne de moins en moins. Déjà, vous faites moins de ventes et en plus vous cramez votre réputation. Donc c'est pas ouf. Deuxième point, cette chaîne, elle va être là pour faire de la transmission de valeur sans rétention d'informations, ce qui est différent de la majorité des cas où il y a de la rétention d'informations parce que forcément il y a de l'upsell. Est-ce que ça veut dire que je donne tout gratuitement? Oui, mais que pour les idées. Je vends l'implémentation. Parce que certes, je vais vous donner des stratégies. Vous allez pouvoir les appliquer. Dans 1% des cas, vous allez l'appliquer. Parce que dans 99% des cas, et ça c'est des stats humaines, et ben en fait on va juste dire ah bah ouais c'est une bonne idée et on va pas le faire. Donc dans les 1% qui vont appliquer ce que je transmets, bah il y en a qui vont avoir des résultats. D'autres qui vont avoir des résultats mais qui vont avoir la flemme. Et d'autres qui vont avoir des résultats mais qui aimeraient en avoir plus. Et donc là, la next step logique, c'est de faire appel à moi ou à mes équipes pour qu'on mette en place les systèmes qu'on a sur votre business. Donc en fait, comme personne ne vit d'amour et d'eau fraîche, cette chaîne-là est un lead magnet. Et je vais transmettre ce que j'ai pu apprendre grâce à mes collaborations avec mes clients ou alors mes partenaires. Et le but, c'est de vous donner de la valeur pour que vous disiez « Waouh, le mec il sait de quoi il parle. Waouh, je peux faire de l'argent grâce à ce qu'il m'enseigne. Donc qu'est-ce qui se passerait si je lui donnais de l'argent pour qu'il me fasse gagner encore plus d'argent ?» Bah voilà, techniquement. Parce que si le contenu gratuit vous permet de faire de l'argent, peut-être que le contenu payant peut vous faire gagner plus d'argent. Donc pourquoi cette chaîne? Je suis parti d'un constat très simple. Le marché il va pas bien, il est un petit peu malade. Pourquoi? Parce que le marché, là je parlais juste de l'infoprenariat, et parce que c'est mon domaine en fait, on a des promesses du genre fais 10 000 euros en 30 jours en partant de rien. Déjà, il y a un problème, c'est que c'est pas possible, donc mensonge. Et en plus, l'État, il commence à réguler tout ça. Donc en fait, c'est plus l'Eldorado d'il y a 2-3 ans. Deuxième problème, les entrepreneurs qui faisaient avant beaucoup d'argent en font moins. Or, ils sont toujours dans le mindset d'il y a quelques années. C'est-à-dire, je fais beaucoup d'argent sans dépenser d'argent. Et donc, en fait, là, ils se rendent compte de quoi? Ils se rendent compte qu'ils font moins d'argent et qu'ils ne dépensent toujours pas d'argent pour faire plus d'argent. Donc, en fait, ils se disent ah, mais pour faire de l'argent, peut-être qu'il faudrait que je dépense de l'argent. Mais ils sont dans le déni. Ils veulent pas dépenser de l'argent pour faire de l'argent. Donc, en fait, on voit des entrepreneurs qui étaient au top de la chaîne alimentaire il y a quelques années, qui commencent à se faire déglinguer par le marché et qui sont dans le déni parce qu'ils se disent bon comme j'ai jamais investi d'argent dans mon business et j'en ai toujours gagné, pourquoi je changerais? Donc le deuxième problème il est là, c'est que les infopreneurs, de manière générale, veulent toujours gagner autant d'argent qu'il y a 2-3 ans, avec les méthodes d'il y a 2-3 ans, c'est-à-dire sans dépenser d'argent. Sauf que ça marche plus. Troisième problème, les gens, ils ont arrêté d'être cons. Et pourquoi on dit con et pas débile ou naïf et tout? Parce que franchement, on les prenait pour des cons. Je veux bien qu'il y ait les gens qui sont unaware, product aware, market aware, tout ça, avec les niveaux de conscience de Gene Schwartz. Mais quand on te dit, fais 10 000 euros en 30 jours en travaillant 2 heures par jour sur ton business, il faut être con pour y croire. Parce que là, en fait, ce qu'on vous vend, c'est un bouton magique sur lequel vous appuyez et vous devenez riche en 30 secondes. Mais ça n'a jamais existé sur toute l'humanité. Le secret pour devenir riche, tout le monde le connaît finalement, c'est travailler. Travailler dur, assez longtemps pour que ça marche. Et aussi travailler dans la bonne direction. Parce que si vous minez dans une mine de diamants pour aller récupérer des diamants, mais en fait il s'avère que cette mine de diamants, c'est pas une mine de diamants, c'est juste un tas de boue, ça va jamais marcher. Même si vous piochez dur et même si vous piochez longtemps, vous trouverez jamais un diamant parce que la mine de diamants qu'on vous a vendue, en fait c'est une mine de boue. Donc tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de problèmes dans cet écosystème de l'infoproduit et de manière générale dans le marketing digital. Et ce que je veux amener, c'est une petite vague de fraîcheur qui se dit « Ah tiens, on peut faire du marketing honnêtement. Tiens, on peut apporter réellement de la valeur à mes clients. » Parce qu'en fait là, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu la vague des produits high ticket, c'est-à-dire vendre une offre chère.
Sauf que la valeur, elle était souvent décorrélée au prix de l'offre. Donc en fait, on avait quoi? On avait des clients qui payaient un truc super cher, qui avait une valeur qui était à ce niveau-là, et forcément le gap entre les deux, c'est les gens qui sont pas contents. Voilà. Donc le premier problème que je veux résoudre, c'est faire du marketing honnête et qui dure sur la durée, parce que le problème, c'est que quand vous faites un marketing qui est trop agressif, vous vous tapez avec toute la concurrence sur 5 à 10% des gens qui sont capables d'acheter sous 7 jours. Sauf que si vous faites un marketing qui est moins agressif, plus honnête, plus dans l'apport de la valeur et réellement chercher à aider les gens, là, vous ne vous tapez pas avec la concurrence sur les 5 à 10% restants. Vous vous tapez avec personne sur 80% du marché. Pourquoi je dis ça? Parce que 80% du marché va passer à l'action et acheter chez vous sur une période de 3 à 24 mois. Sauf que votre concurrence, elle aime bien avoir de l'argent et elle aime bien avoir de l'argent vite. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire des trucs de plus en plus agressifs sur les gens qui sont capables de dépenser rapidement. Et donc en fait, votre concurrence ne va pas aller sur 80% du marché qui nécessite un apport constant de valeur entre 3 et 24 mois. Donc il n'y a que des avantages à penser long terme et à ne pas être agressif dans son marketing. Donc là, les stratégies qu'on va aborder sur cette chaîne, ça va être des stratégies de funnel, des stratégies de contenu, des stratégies copywriting, donc tout ce qui va concerner les mails, les ads, création de contenu, parce qu'il y a du SEO là-dedans, donc c'est important aussi. Copyright, il y a quoi? Il y a les VSL, il y a les LP, etc. Et d'ailleurs, chose que j'ai oublié de préciser, cette chaîne ne s'adresse surtout pas aux débutants. Parce que les débutants, ils n'ont pas d'argent, ils veulent des résultats incroyables et ils ne travaillent pas. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais par exemple, quelqu'un qui va accompagner, allez, au hasard, je t'aide à partir de rien, ton état actuel, pour atteindre 10 000 euros par mois sous 90 jours. Bon, déjà, c'est pas 30 jours, c'est 90 jours, donc c'est cool, il y a plus de chances d'y arriver. Mais en fait, les débutants, il se passe quoi? Ils n'ont pas d'oseille, ou alors ils en ont un petit peu. Et ils vont l'investir pour développer une compétence. Donc développer une compétence en 3 mois, c'est possible, il n'y a pas de souci. Être expert dans ce domaine-là en 3 mois, je juge pas ça très pertinent. Enfin, je pense pas que quelqu'un qui a 3 mois d'expérience dans un domaine peut se prétendre expert. Et ensuite, ce pseudo-expert-là, parce que c'est un pseudo-expert, il va aller vendre sa compétence à d'autres gens qui sont dans le même cas qu'il était il y a 3 mois, c'est-à-dire à 0 euros, 0 skill, 0 clientèle, 0 social proof, enfin 0 partout quoi. Et en fait, le problème là, c'est que les débutants, ils ont des attentes qui sont là, ils ont un budget qui est là, et ils ont des skills qui sont en bas quoi. Donc cette chaîne ne s'adresse pas aux débutants. Et instant social proof, j'ai bossé avec TikTok, donc je connais très bien l'écosystème TikTok de manière générale, mais aussi les shorts, parce que de toute façon, il y a eu une TikTokification des réseaux sociaux. Donc en fait, si vous maîtrisez TikTok, vous maîtrisez forcément Instagram Reels et vous maîtrisez aussi YouTube Short. C'est pas parce que la plateforme elle est différente que la psychologie humaine va changer. C'est toujours les mêmes leviers psychologiques qu'il va falloir utiliser, c'est juste la forme qui est un peu différente. Par exemple, Instagram, vous allez avoir besoin d'un bon setup, d'une bonne lumière, de mettre des sous-titres qui sont un peu chiadés, etc. Avoir un environnement qui est, on va dire, professionnel. Alors que TikTok, c'est plus le format POV, FaceTime, c'est à l'arrache, entre guillemets. Deuxième instant, social proof, je parlais tout à l'heure des infopreneurs. Je disais que c'était un petit peu mon métier de les accompagner. Et en fait, c'est juste que je connais très bien cet écosystème-là parce que la majorité de mes clients ont été des infopreneurs. Et du coup, j'ai pu travailler avec Jérémy Coleman pendant un temps. Il fait actuellement, je crois, 350 000 euros par mois. Donc voilà, c'est une bonne social proof. Et j'ai aussi pu, ça c'est un peu plus cool d'en parler, mais malheureusement, je peux pas parce que j'ai signé un NDA. Mais j'ai pu accompagner un gars, on va pas dire qui du coup, qui a plusieurs millions d'abonnés sur les réseaux et il monétisait tout grâce à ses formations, logique. Et donc j'ai pu être en pilote de toute la partie marketing, donc marketing de contenu. Landing page, tout ça, oui. Copywriting, ça, c'était pas moi, c'était compris dans le package parce que j'avais ma petite équipe avec ma petite assistante, copywriter, funnel builder et tout, donc c'est cool. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai fait de l'argent et j'ai fait gagner de l'argent à des clients. J'ai bossé avec TikTok, ce qui est une bonne social proof, je pense. Cette chaîne-là, elle a pour but de transmettre ce que j'ai pu apprendre gratuitement pour ensuite que vous l'appliquiez sur votre business, que vous fassiez de l'argent,
que je gagne votre confiance. C'est un peu le même business qu'Alex Hormozy, le business model, parce qu'Alex Hormozy est aussi un infopreneur. Ça, on pourra en reparler dans une autre vidéo, mais en gros, il monétise 95% grâce à ses workshops à 5000 balles. Et dedans, il y a un upsell à 35 000. Donc, c'est juste qu'il a voulu. Donc, finalement, en fait, on va peut-être pas en parler dans une autre vidéo, mais Alex Hormozy, il a dit, bah, les infopreneurs, ils ont pas trop la cote. Du coup, je vais me mettre en mode investisseur. Je vais faire ma com en tant qu'investisseur. Par contre, la majorité de mon argent, je le fais sur l'infoproduit. Et ça, c'est Jérémy Coleman qui en parlait, et c'est carrément vrai. Et il y avait une autre personne aussi qui parlait de cette vision-là de Alex, c'est-à-dire, en vrai, mon business, c'est l'infoproduit, mais je me mets en mode, je suis investisseur, parce que comme ça, j'ai pas la casquette infopreneur, et donc je suis clean de tous les scandales qui vont avec. Donc voilà, et donc cette chaîne-là, une fois que vous aurez, si j'arrive à gagner votre confiance, parce que c'est pas dit, et là, on pourra parler plus en détail de la suite. En attendant, prochaine vidéo, là, ce sera un petit peu plus technique, je pense. Et donc, en fait, sur cette chaîne, il y aura quoi? Il y aura des analyses poussées, il y aura des stratégies, il y aura des petits tutos avancés. Pas du genre créer un compte Instagram et tout, genre, trouver un tuto, j'ai pas de valeur ajoutée là-dessus. Il y aura quoi aussi? Je vais peut-être faire du building public, un de ces 4. Je vais voir. Et ensuite, oui, il y aura, de la grosse valeur sur, des théories que j'ai et que j'expose. Par exemple, ma vidéo, sur mon ancienne chaîne, j'avais fait CTA, CTH et CTH, c'est quelque chose que personne n'utilise, que j'ai théorisé, on va dire. Et en fait, ça se base sur les choix d'Obson +1. Et donc en fait, je vais essayer de faire des trucs, sympas en vidéo. Donc extraire tout ce que j'ai dans la tête et le mettre là-dedans. Et voilà, en tout cas, on se dit à la prochaine. Et s'il y a des sujets que vous aimeriez bien que j'aborde, même si c'est la première vidéo, donc vous ne savez pas ce que je suis capable de faire en termes de compétences, je dis pas que je sais tout, ça loin de là, mais il y a des compétences sur lesquelles je suis légitime de parler. Et il y en a, genre le call, me parlez pas, genre je n'y connais rien. Et donc, s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde, mettez-le en commentaire et ça m'aidera à créer une ligne directrice qui apportera toujours plus de valeur à l'audience que je suis en train de créer. Voilà, donc à bientôt et la prochaine fois ce sera plus structuré, plus didactique, plus pédagogue aussi. Ça, c'est juste que c'est la première vidéo, donc c'est pas bien important de pas mettre les grandes formes, etc. Le studio de fou furieux. Voilà, allez, à plus.